Salutations, amis Garigal de tous les coins. Eh oui, 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 oui. Comme d'habitude, nous voilà, nous revoilà. Nous voilà de retour pour une nouvelle émission. Voilà. L'erreur est humaine. Je viens de faire tomber un truc. Oui, je viens de faire tomber un truc, c'est bien ce que je dis. Voilà quoi. Bon, voilà. Du coup, j'espère que ça a réveillé les personnes, les ronds en dessous. Donc, pardon, excusez-moi pour ce bruit. C'est la maladresse, comme d'habitude, la grande maladresse. Voilà. Donc, je disais donc, j'espère que vous allez bien, là que vous soyez. J'espère que le changement d'horaire ne vous a pas trop gêné. Nous voilà pour un spécial Halloween. Donc, c'est une émission, comme vous connaissez, qui raconte des histoires, qui aime raconter des histoires originales ou d'auteurs. Aujourd'hui, ça faisait longtemps, on va retourner vers les histoires de tout lire. Donc, bah, c'est des histoires que j'ai retrouvées cachées en dessous de ses nonos. Donc, c'est pas ce qu'il aura fait de mieux. D'ailleurs, il va pas être content. Mais bon, c'est pas non plus ce qu'il a fait de pire. On va se dire que entre ces histoires-là, et les histoires de l'écrivain de Twilight, bon, on préfère quand même ces histoires-là. Quand même, bon, c'est tout lire. Bon, là, je sais pas ce qu'il a eu. Il a eu peut-être un moment de déprime. Il a parlé de beaucoup d'amour, bah, de beaucoup de bisous, beaucoup de ces trucs-là. C'est pas son truc habituel. Mais bon, on va se dire que je sais pas ce qu'il avait ce jour-là. Peut-être qu'il avait, je sais pas. Bon, alors, voilà. Donc aujourd'hui, je vais quand même mettre ma parenthèse parce qu'elle va quand même ramener sa jactance, donc autant la faire tout de suite. Donc, nous avons, et pour tout moi qui écoute, nous avons un personnage. Ce n'est qu'un personnage. Donc ce personnage a tous les défauts de l'humain. Mais bon, l'humain a plein de défauts, donc sinon les histoires, on n'a pas si on n'a pas ce genre de truc, ça sert à rien. Donc voilà, ce personnage c'est la poule. Donc il a tous les défauts de l'humain. Donc voilà, si vous l'entendez, eh ben c'est qu'un personnage, mais bon, faut bien le mettre quand même, hein. Voilà quoi. Elle dit rien. T'as fini? Hein? Tu veux dire que je suis un personnage alors que je suis pas un personnage? Oui, donc elle apparaîtra dans dans la troisième histoire. D'habitude, elle apparaît un peu plus, mais bon, là, dans les histoires originales, on l'entendra pas beaucoup. Comment ça? Bah oui, on t'entend pas, on va pas t'entendre, là, c'est On bon. avait dit que j'étais là tout le long. Bah non, c'est bon. Enfin, là, bientôt, tu vas On mettre ta parlait de tête. moi. Bientôt, là, tu vas mettre ta tête dans ce seau et on va taper dedans pour être sûr que tu sois assommé. C'est ça. C'est quoi ce qu'il y a derrière ce truc là? Je sais pas. T'es Enfin, charmant. voilà, tu seras dans la troisième partie, tu joueras. Bon, on racontera après. Donc, je suis accompagné de Takakuro, même s'il n'aura pas encore le droit de parler. Est-ce que la poule va parler au-dessus? Attends, je me sens du coup. Bienvenue dans mon émission. Et voilà. Alors moi je suis la grande poule toute puissante. La white poule parce que ma blancheur. Bon allez dégage. Alors, enfin. Donc Alors, qu'est-ce que t'as fait de beau depuis la dernière fois qu'on a tenté de faire une émission et qu'il n'y avait pas de son? Donc, du coup, j'ai mangé le son. Ouais, t'as mangé le son, ouais, c'est sûr. Tu es comme si que toi tu manges que tes oreillers. C'est ça, et je me suis fait un carrosse avec une citrouille. Tu t'es fait un carrosse avec une citrouille, tu te prends pour Cendrillon ou tu te prends pour les rocs qui sont transformés en cochers? Ah les deux. Voilà. Bon, voilà. Donc voilà, donc c'est une émission spéciale Halloween avec des histoires écrites, des histoires originales et la deuxième partie. Vous allez voir cette fois-ci. On racontera après quoi. Il y aura la poule il va se la ramener, mais on s'en fout un peu, hein. Donc les histoires, elles sont assez courtes, malgré que bon voilà, hein, donc installez-vous confortablement. On va commencer. Donc on dit beaucoup moins de bêtises quand c'est des histoires originales. D'abord parce que tout lire va nous machoter parce qu'on va dire des bêtises pendant ces histoires. Puis ensuite c'est pour que vous les compreniez mieux quoi, parce que des auteurs connus, bon, on peut dire des bêtises entre deux. Bon, vous pouvez toujours retrouver les textes facilement, tandis que les textes originaux, bah, vous pouvez pas retrouver les textes aussi facilement, hein, voilà. Donc, surtout que ceux-là, je les ai retrouvés par hasard. Donc, voilà. Allez, on va s'installer. Donc, rien que le titre du premier texte,
Voilà, quoi, c'est pas très passionnant, mais bon, voilà, hein, tout lire, on va dire qu'il était malade. Puis bon, voilà, hein. Allez, préparez-vous, installez-vous, et puis bon, Halloween. Et puis, tout est avec toi, la botte a l'air d'être bonne dans ton emballage de bonbons. Oh, je vais te déballer. Bon, c'est bon, hein. Allez, on commence, installez-vous. Dernier baiser. Comment tout ça était, tout ça, on commence bien. Dernier baiser. Comment tout ça était arrivé? Sacha et Purdy n'en savaient rien. Quelques nuits auparavant, ils étaient en couple, adolescents, qui s'aimaient. Ils ne se connaissaient que depuis 3 mois et avaient la certitude qu'ils seraient liés à jamais, comme tout gamin de cet âge. Ils ne vivaient que de câlins et de baisers, rêvaient de demain, mais dégustaient chaque seconde de leur passion. Ce trimestre passa vite et ils s'adoraient non comme au début, mais plus fort, plus... Puis vint la nuit où Purdy dit doucement à son amoureux. Et je suis prête. Sacha effleura ses lèvres avec les siennes. T'es sûr? Rien de près, ça, mon amour. Demanda le jeune garçon. Eh, je suis sûr. Après, ça, toutes les choses sont différentes. Et tout aura un goût de nouveau. On sera en osmose. Sacha lui sourit. Effectivement, les choses changèrent quand ils unirent leurs corps cette nuit-là. Leurs baisers furent forts et passionnés. Leurs caresses étaient légères comme des plumes. Oui, les choses avaient changé, mais pas dans la façon dont ils pensaient lorsqu'ils se réveillèrent au premier chant des oiseaux. Chapitre 2 jambes. Oh, Le jeune couple reprit la route. Au petit matin, sur le scooter boosté de Sacha. Ils respiraient le bonheur. Plus rien ne briserait la force de leur amour. Quand ils rentrèrent en ville, enfermés dans leur nuage où les petits cœurs volaient en compagnie de bulles arc-en-ciel, ils ne virent rien. Le véhicule s'arrêta à un feu et ils passèrent leur temps à se bécoter. oh, c'est drôle qu'il n'y ait personne à cette heure, fit Purdy en se levant au torse de Sacha. Bon, l'humanité a décidé de nous laisser seuls, alors profitons-en. Le garçon pencha la tête en arrière pour goûter la bouche de sa belle. Un grondement se fit entendre au loin. Attends, c'est quoi demanda Purdy. Oh, c'est mon cœur, répondit Sacha. Non, mais arrête. Sérieux, c'est quoi? Des gémissements terrifiants s'approchaient d'eux. Au bout de la rue, une armée de silhouettes avançait. Chapitre 3 bras. Quel fut leur effroi lorsque les adolescents, au détour d'une ruelle, virent le boucher agenouillé, les mains dans le ventre de la postière, lui extirpant les entrailles et les portant à sa bouche et mordre à pleines dents. Leurs pneus hurlèrent sur le bitume pour fuir cette horreur. Mais à chaque mètre où leurs yeux se posaient, il n'y avait qu'épouvante. Des humains titubants et grognants qui se jetaient sur un homme ou une femme d'apparence normale et déchiquetaient les chairs. Mais qu'est-ce qui se passe hurla Purdy. Je crois pas, ce sont des zombies, répondit Sacha en accélérant à faire tomber le pot d'échappement. Des enfants morts-vivants jouaient aux billes, avec les yeux d'un cadavre encore chaud. Un bébé arrachait le sein de sa mère. Qu'allons-nous faire? Vite! Foutons le camp de cet enfer! Hurla Purdy avec l'angoisse dans la gorge. On pouvait aussi imaginer une envie de famille. Je fais de moi. Non, Sacha ne finit pas sa phrase. Il freina un grand coup pour éviter un chien qui traversait. Le scooter, c'était tout lire. Le scooter dérapa puis glissa sur le côté pour aller s'écraser dans un mur. Chapitre 4. Puis, comme des dominos cascadeurs, les choses s'enchaînèrent inexorablement. Un attroupement de zombies se jetèrent sur le couple. Au secours! Aide-moi, Sacha! Hurla la jeune fille en se débattant. Le garçon balança un coup de pied dans le tas, puis fit un roulé-boulé. Il regarda autour de lui, il se leva et s'élança. Où vas-tu? Non, me laisse pas! Supplia l'adolescente. Les cadavres ambulants chopèrent les membres de Purdy, comme un chien sur un os. Un vrombissement se fit entendre, un 4x4 percuta le tas de zombies. Ce ne fut que concert d'eau brisée et de bruit de gargouillis. La portière de la voiture s'ouvrit. « Oh, vite, monte !» commanda Sacha. Chapitre torse, tête arrachant 2. 5. Sacha, le pied au plancher,
cherchait un endroit sûr, un coin pour reprendre son haleine. Purday avait perdu connaissance. Le jeune homme, après observation du corps de sa petite amie, vit qu'elle était recouverte de sang. Oh Dieu, faites qu'elle ne soit pas blessée. Supplia-t-il à haute voix en palpant la chair de Purday. Sa main se posa sur un signe corporel qu'il n'avait jamais vu avant. Quoique, il ne l'avait pas contemplé assez souvent pour ça. L'angoisse montant en lui. Oh non, pitié, pas ça! Des larmes coulèrent sur ses joues. Il les essuya d'un geste rapide quand Purday commença à bouger. Les rétines du garçon se posèrent de nouveau sur cette marque, les canines et incisives qui noircissaient sur l'omoplate de la jeune fille. Chapitre 6. Danse, c'est arraché. Par chance, Sacha avait trouvé un vieux bunker construit sans doute à une époque où d'autres monstres avaient voulu faire péter la terre et d'autres encore qui s'étaient fait leur beurre en vendant ces abris. Il y avait de quoi tenir un moment. Il trouva même un revolver. On a eu de la chance. Tu crois qu'on est en sécurité ici? Questionna la jeune fille, assise sur un lit. Oh, bah, pour le moment, oui! Rassura Sacha en continuant sa fouille. C'est arrivé comment, à ton avis? Interrogea encore la jeune fille, en notant son t-shirt, elle fait même instructive, qui à la base devait être blanc. Oh, expérience ratée, fléau de Dieu, je ne... Les pupilles du... Ouais, c'est toi. Les pupilles du garçon s'arrêtèrent sur la morsure en même temps que sa phrase. De quoi? Qu'as-tu? Fit Purday d'un ton inquiet. Sacha remua la tête. Oh, rien. Rien du tout, t'en fais pas. Il s'approcha de la fille, puis la prit par les épaules. Oh, rien. Tout roule. Tout roule, mon cœur. Fit-il dans un sourire. Promis? Sacha se pensa et se pencha. Il pensa pas, parce que les garçons, ça pense pas. Sacha se pencha et baisa les lèvres de la fille. Oh, promis, on est peinard là. Imagine, on se paye déjà notre premier nid d'amour, et tout ça sans payer, envoya-t-il avec enthousiasme. Devant le regard et les grenottes pleines d'espoir et d'amour de sa fiancée, ça arracha le cœur de Sacha. Il savait ce qui allait arriver. C'est une question de temps. Mais le garçon n'imaginait pas, par contre, ce qu'il ferait. Peur déposa la tête dans un câlin sur le torse du garçon. Il aurait aimé hurler. Chapitre 7. Même enterrés sous terre, les adolescents entendaient les grognements et gémissements des nouveaux habitants de la ville. Parfois, un rescapé passait par là, et les fauves étaient rapides. De peur d'être envahis, le couple avait refusé de venir en aide à ces pauvres âmes. Blottis sur une banquette, ils écoutaient ta gueule, ces rageux venus du tréteau. Sacha était assis, caressant les cheveux de Purday, qui avait la tête posée sur les cuisses de son Roméo. Ah, tu penses qu'il y a des survivants, murmura la fille, les yeux fermés. Ouais, j'espère, répondit Sacha tout en pianotant le cuir chevelu de Purday doucement. Ça fait du bien. Si on revenait à mourir à cet instant, je partirais heureuse. Une aiguille pénétra dans le palpitant du jeune homme. Oh, personne ne mourra. On vivra une éternité ensemble. Au-delà du temps, des étoiles, on s'aimera tellement fort que ce Dieu d'amour nous enviera. On glissera sur la voie lactée et je te payerai une étoile filante pour faire des vœux. Rien ne brisera notre amour, ni les zombies, ni la mort. Ah, la mort. Le visage de Purday rayonna. Je suis si bien avec toi. Je t'aime. Puis Purday tomba dans un profond sommeil. Chapitre 8. La jeune fille respirait difficilement dans ses rêves. Sacha n'avait pas bougé. Sa main voyageait toujours dans le toison soyeuse de sa bien-aimée. Alors, ça fait quand même ambigu cette phrase, donc on va dire que c'est ses choux. Hein. La morsure sur l'omoplate suintait et dégageait une odeur nauséabonde.
La peau bronzée de Purdy était devenue comme neige froide et blanche. Oh mon pauvre amour. fit-il dans un murmure. Oh, tu ne mérites pas ça. Oh, on ne méritait pas ça. Une première nuit d'amour ne devrait pas conduire à la mort, mais vers une nouvelle vie. On n'aura pas eu à le dire aux parents, au moins, hein? Gloussa-t-il. Tu te souviens de notre première chanson, hein? Il fredonna un air d'aujourd'hui, mais qui était devenu intemporel désormais, car plus personne ne le chanterait, ni ne le danserait. Sacha se pencha et embrassa encore, décidément, on dirait que c'est la même phrase qu'au-dessus. Sacha se pencha et embrassa Purdy. Il la réchauffait de son souffle. Le garçon passa une main sous un oreiller. Il lui donna un baiser au moment où justement la jeune fille rendait son dernier va-et-vient pulmonaire, puis un grognement cassa la magie. Les paupières de Purdy s'ouvrirent sur un regard jaune et mort. Une détonation, et tout s'arrêta. Sacha se leva et posa doucement la tête ensanglantée de Purdy. Un dernier baiser de ton vivant. Tu n'aurais pas aimé devenir un monstre, mon cœur. Un ultime kiss de notre vivant. Dans un instant, je te rejoindrai pour t'en donner d'autres et tenir ma promesse. On ne peut empêcher deux cœurs de battre d'amour, pas même la mort. Sacha posa la tête sur la poitrine de sa dulcinée, puis pointa sur sa tempe l'arme qui allait les réunir. Bah, blablabla, parler de zombies, c'est quand même difficile parce qu'on a tout dit sur les zombies. Ça me rappelle un film de zombies, c'était Zombie 3, je crois, où la gonzesse qui devenait de plus en plus zombie se torturait pour pas mâchouiller les gens. On a fait tellement de trucs sur les zombies que c'est dur hein, quand même de raconter des trucs sur les zombies. Ah ouais, tout lire. Alors je sais pas, à cette période-là, je sais pas trop quand est-ce qu'il a fait cette histoire, mais bon, ça remonte à loin. Peut-être qu'il n'y avait pas encore de, de Walking Dead, la marche des zombies, on va se dire, parce que bon, le dire toujours en anglais, ça devient chiant. Donc je sais pas, une histoire de zombies. Puis l'amour, c'est tellement chiant dans une histoire dans une histoire qui fait peur, franchement. Bon alors le deuxième texte est, je pense, un peu plus intéressant. Parce que bon, on se pose, ça fait réfléchir un peu. Bon, voilà, il n'y a pas des tonnes de personnages, c'est pas très compliqué comparé à des histoires comme il aura écrit, comme avec des intrigues un peu plus réfléchies. Bon, ceci, l'intrigue un peu plus facile, mais bon, c'est déjà un peu plus intéressant que d'une histoire d'amour de zombies quand même. Allez, on y va. Le couloir de la vie. Des voix sortirent l'enfant de son sommeil, même si elles ne furent que des murmures. Les deux personnes n'étaient pas d'accord. L'importunée garda les paupières closes par crainte que les retombées des mots ne s'abattirent sur elle. Dans sa prison obscure, elle peut se poser certaines questions. Dites-moi, ce que je fais là, Songea-t-elle. suis-je? Ses mains se promenèrent dans l'espace où elle se trouvait. Le bout de ses doigts sentirent sous son corps un tissu chaud. Des draps, je suis en Tanzanie. Conclut-elle joyeusement, Mais pourquoi je ne me trouve pas dans mon lit? car celle-ci était sûre de ne pas être dans sa demeure. Mais j'ai dormi cette nuit et je me suis levé. J'ai déjeuné, mais pourquoi? Une angoisse monta doucement de l'estomac de la petite fille. Elle se força à ne plus faire fonctionner son mécanisme neuronal. Du coup, ce fut les deux personnes qui revinrent en premier plan. C'était un duo, sans aucun doute. Un homme énergique, avec une grosse voix, et concerté avec une jeune femme qui, au contraire, était calme, avec un joli filet de gorge. Et c'était le feu et la glace, la tempête et le soleil. Mais dans leurs attitudes, la petite fille savait que chacun d'eux était de roc, et rien ne les aurait ébranlés. Elle restera ici et tant que vous ne me donnerez pas une raison de... Gronda l'homme. L'enfant entendit des feuilles voler. Elle reconnut le tournement d'une page. Ouais, c'est une faute de français quand même, ce serait plutôt le tournoiement, mais bon, tout lire, on va dire qu'il était fatigué. Mais cela m'est très cher quand je consulte son dossier.
Vous n'avez aucune raison non plus de garder la patiente, et je veux qu'elle descende dans mon service dès son réveil. Par là, le ton rossignol de la femme. Et si vous n'êtes pas content que mon ton rossignol, allez vous faire voir. La fillette entendit claquer des talons, puis suivit le son d'une porte conférée. Et c'est pas les talons de nazi, hein. Le silence revint. Seuls des sons qu'elle n'avait pas repérés tombèrent dans son puits auditif. Cela devait être des jeux vidéo. Lucie, allez, réveille-toi. Tu as assez ronflé comme ça. Grogna l'homme d'un coup. Lucie, oui, c'est moi. Il m'appelle, mais je veux pas. Je veux voir la douce femme, moi. Se dit la fille, Lucie, il suffit maintenant. répéta encore l'homme. La petite fille ouvrit avec hésitation les paupières. Chapitre 2. Lucie eut comme un étourdissement, tant était tout lumineux dans la pièce. Elle cligna rapidement des paupières. Cela dura une petite minute, avant que ses rétines s'habituèrent à la luminosité. Tout était blanc et donnait encore plus de brillance au cadre. La fillette visita du regard cet endroit et sa crainte monta, car elle ne savait pas où elle était. Disons qu'il était temps. Rugit une voix. La patiente sursauta et tourna la tête. Sur l'homme vêtu comme la pièce en blanc, il tenait une seringue et l'enfonça dans un tuyau. Elle suivit le bout de plastique comme un serpent transparent. Il se dirigeait vers son corps, couché. Puis, tel des crocs, sa tête s'enfonçait dans le petit bras de la fillette. Lucie aurait aimé tirer sur ce lien qui l'attachait à cet homme, à l'intonation monstrueuse. Mais où est la femme à la voix douce se plaignait-elle, mais dans ses pensées, car elle n'aurait pas voulu déchaîner la colère de ce geôlier. Où suis-je? Vous me faites quoi? Réussit-elle à demander après un long moment. L'homme continuait son travail comme s'il n'avait rien entendu. Il consulta un fichier, puis griffonna sur la feuille d'un geste nerveux et rapide. Mais le coup de crayon avait quelque chose de désagréable. Voyons, es-tu stupide ou alors ton coup sur la tête t'a rétréci le cerveau? Cracha l'homme. Cracha enfin l'homme. Lucie se mit à trembler. Elle aurait souhaité se mettre au fond de son lit. Les yeux du rustre se promenèrent sur l'enfant. On pouvait s'imaginer les rayons du soleil sur une couche de neige. Il finit par hausser les épaules. Tu es à l'hôpital et maintenant dors. Il avait lancé ce dernier verbe comme un rugissement. Ma famille, je veux voir ma famille. Implora l'enfant. Une larme commença à glisser le long de son visage. Dors! Ordonna le docteur tout en sortant de la pièce, laissant seule Lucie le visage ruisselant comme une fontaine de désespoir. Chapitre 3. Le long serpent à tête d'aiguille frotta son dard au sol, un peu comme s'il reniflait. Soudain, il se dressa d'un coup en sifflant. Il l'avait vu, même recroquevillé comme une contorsionniste dans une boîte de pizza. Même dans les profondeurs des enfers, il l'aurait. Son tuyau se tendina tout en approchant. Lucie n'arrivait pas à lever un cil. Les néons au plafond clignotèrent. L'animal des hôpitaux sillonna les pneus 2 mètres. Les pneus de mètres. Ouais, parce que des pneus de mètres. L'animal des hôpitaux sillonna le peu de mètres qui la séparait de sa proie. Son sifflement avait quelque chose de familier. On aurait dit une musique de publicité pour les poulets rôtis. La petite fille ferma les yeux. Elle ne voulait rien savoir des derniers moments de sa courte vie. Elle se boucha les oreilles pour ne plus entendre. Miam, miam, le poulet rôti, du déjeuner au lit, miam, miam, on en mange chaud faim, miam, miam, ça donne faim.
Quelle mélodie de pub idiote. Lucie se demanda qui pouvait tremper des poulets dans son café. L'enfant ne voulait rien savoir de cette musique. Mais les notes s'infiltrèrent dans son hémoglobine et se mirent à fredonner tout haut. Miam, miam, les poulets rôtis. Miam, miam, miam. Lucie tressaillit soudain, bien qu'elle eût fermé les yeux pour ne pas devoir compter les derniers instants de son existence. Elle sentit le tube en plastique serpentant sur ses chevilles, qui s'enroulait autour de ses mollets, puis escaladant son corps. Il atteint sa cuisse, il disparut sous sa joue. La fillette avait arrêté de respirer. Elle sentit toujours l'ascension de l'animal. Il chatouilla son nombril, il effleura sa poitrine. Il est pervers, cette seringue est pervers quand même. Il sortit enfin de son t-shirt, comme un clown de sa boîte. Oui, j'aurais de m'imaginer que si on est dans un manga et que c'est une seringue pervers. C'est pour ça que je réagis pas. Bon. Lucie se força à ouvrir les yeux. Le serpent en plastique sifflotait son air en secouant de sa tête d'aiguille, un peu comme si il dansait. Dans un cartoon, ou à autre divertissement, elle aurait trouvé ça hilarant. Soudain, une voix gronda. Une voix gronda. Va dormir maintenant. Le serpent se figea, sifflant. Il fendit l'air comme une bombe qui tombait du ciel. Le dard piqua la chair de Lucie comme l'aurait fait un tatoueur. L'aiguille empoisonnait sa peau comme s'il la dévorait. Oh, tu vas dormir. Je te dis. Hurla la voix. Puis Lucie vit le serpent se figer à 5 centimètres de son visage, proche des rétines, si près que la patiente ne volait plus que ça. Prenant son élan, il se pencha en arrière. La pointe bifurqua et s'attaqua aux joues de Lucie. La cuir de son épiderme chauffa. Une larme de sang commença à glisser le long de son visage. L'enfant vit une dernière fois l'animal. Puis l'aiguillon s'enfonça dans les globes oculaires. De la pointe de ses crocs en métal, il sortit les portes de l'âme, l'un après l'autre. Puis, il les lança comme on le fait avec des dés. L'enfant ne mirerait plus rien de la beauté du monde. Dans sa chance, elle ne verrait pas la suite. Lucie hurla. L'animal en profita pour pénétrer dans sa poche. Lucie, Lucie! L'enfant sentait le tuyau la posséder. Elle manquait d'oxygène. Donc, Lucie, allons! L'enfant ouvrit les yeux à bout de souffle. Tu as fait un cauchemar! Dit la jolie voix de la belle dame. Chapitre torse sexuel 4. Lucie était en sueur, mais tremblait. Elle regarda avec horreur la perfusion branchée à son bras. Ce satané tuyau ressemblait à un vampire. Elle frissonna à l'idée de voir se dresser ce monstre, Tu n'as aucune crainte à avoir, jeune fille. assura la jeune femme en caressant l'avant-bras de l'enfant. Je suis le docteur Luxia, mais tu peux m'appeler Jamie. La jeune femme a de moins en moins une voix féminine, pardon. Je suis le docteur Lucia, mais tu peux m'appeler Jamie si tu veux. On peut t'enlever la perfusion et te donner des cachets à la place. Proposa la belle fille. Lucie la contempla. Longs cheveux blonds, grands yeux bleus et pétillants sur un visage rayonnant. Jimmy ressemble à mes poupées, songea Lucie. Je voudrais voir ma famille, dit simplement la petite fille. Je te comprends. Tu as fait un cauchemar et tu es dans un endroit inconnu et seul. C'est normal que tu aies peur. Rassura le docteur en lui effleurant la joue. Il me manque terriblement, fit Lucie avec une moue proche des pleurs. Et puis, Oui, je t'écoute. encouragea Jamie à continuer. Il y a là, Hein, docteur? finit de dire Luxua. Le silence de Lucie répondit au médecin. Oui, c'est un ogre. Commenta-t-elle en mimant un grognement. Écoute. Écoute, j'ai la solution. Dans ce service, les parents n'ont pas le droit de venir. Et puis, si tu descends dans le mien, tu les verras et tu t'amuseras. Et enfin... Elle chuchota. Tu ne verras plus l'ogre.
Lucie ne prononçait aucun son. Alors tu en penses quoi? Interrogea Jenny joviale. Elle n'a rien à penser. Rugit une voix à la porte d'entrée. Les 4 yeux se tournèrent sur celle-ci. Docteur John, c'est drôle d'en parler de vous. Puis Jamie, avec douceur, Lucie se sentit en sécurité, comme sous une couette bien chaude, face au volcan bouillant qui était encore au seuil de la chambre. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas plus de droit que moi sur le choix de l'endroit où elle veut être, donc, si cet enfant veut donner son avis. Dit Ah, pardon, non. Je suis trompé de voix. C'était la voix de la doctoresse. Vous n'avez pas plus de droit que moi sur le choix de l'endroit où elle veut être, donc, si cet enfant veut donner son avis. dit calmement Luxua. À tout en frottant son pantalon, elle parlait comme un ami, et son ton était ferme. Veuillez me suivre pour continuer là. La patiente ne doit pas entendre nos litiges. Ordonna Joy. Il y avait de l'électricité dans les rétines. Soit. Finit par dire Jamie. Elle se tourna et se pencha sur la petite fille, Réfléchis bien, mon cœur. murmura la femme. Puis elle embrassa l'enfant. Alors ne me faites pas attendre. Protesta Joy. Oh, quel vilain grincheux. Je le vois comme le nain dans Blanche-Neige, moi. Se moqua Jamie. Et pas, la colère n'est pas bonne, très chère. Elle fait partie des péchés capitaux et donne des rides. Envoya le docteur Luxua à son collègue en le rejoignant. Et toi? Tu dors. Hurla-t-il à l'enfant. Lucie sursauta. Son rêve revint à son esprit. La porte se referma. Ouh, il y avait la poule sur la porte. Voilà. La petite fille fondit en larmes et se recouvrit de ses draps pour cacher son sale chagrin. Mais où était sa maman? La force de son papa, son petit chien qui lui donnait un coup de langue, les jours de cafard, ou alors la douceur de son nounours contre sa joue, les nuits d'orage. Lucie, dans son déluge, n'entendit pas tout de suite la sonnerie du téléphone quand sa musique atteignit enfin son cœur, car c'était à l'endroit qu'elle s'était réfugiée. Elle se frotta les yeux. Sortie de sa cachette, elle regarda l'appareil qui continuait sa sérénade. Qui est-ce? Parla l'enfant tout bas. Maman? À cette idée, son cœur bondit de joie. Elle s'approcha enfin de l'engin, mais attendit encore 10 sonneries. Lucie posa sa main sur le cabinet, puis décrocha enfin. Allô? Maman, c'est toi? Questionna-t-elle, pleine d'espoir. Comment tu t'appelles? Puis une voix joyeuse, mais un peu enfantine. Dis, tu veux jouer avec moi? Continua-t-il enthousiaste. Mais, faut ni que tu restes là, ou que tu descendes, hein? L'intonation avait changé. Ce sérieux faisait peur. Allez, on joue. Le personnage du début d'appel était revenu, comme si rien n'était. Chapitre 5. Lucie avait perdu la notion du temps dans son petit lit. À l'extérieur, il aurait pu s'écouler un siècle comme une journée pour l'enfant. Tout lui était égal. Elle tremblait à chaque visite du docteur Joy, sa voix caverneuse, ses mouvements secs, précis, presque robotisés. Quant à Jamie, elle ne l'avait pas revu. Pourquoi l'avait-elle abandonné? Ce satané Joy l'aurait-il renvoyé? Ou elle se souvint d'une histoire entendue à la télé, les sous-hospitaliers qui... Lucie secoua la tête et se mit à sourire. Puis elle haussa les épaules avec lassitude et tristesse. Elle se sentait bien seule. Sa famille, puis le docteur Luxor, tous l'avaient laissée dans les griffes de ce tout bib de film d'horreur. Lucie suivit des yeux un oiseau qui sautait sur un arbre de branche en branche à son gré, insouciant. Heureux, puis d'un coup d'aile, il s'envola vers les cieux. La fillette envia la liberté de la créature. Elle soupira et tourna la tête vers le mur. À quoi lui servait-il de regarder un lieu où elle n'avait plus sa place? Néanmoins, son esprit divagua vers le téléphone. Seul cet engin lui avait apporté un peu de réconfort en la personne de Nathan. Curieux bonhomme, se dit-elle
dans un sourire. Il avait la voix d'un adulte, mais les idées d'un enfant. Il voulait tout le temps jouer aux charades, à ni oui ni non. Il avait toujours un jeu. Ce personnage était toujours joyeux. Il était le rayon de soleil qu'elle ne pouvait plus voir de sa chambre lorsqu'il lui parlait. Alors, elle avait l'impression de se promener. Nathan était toujours gai, sauf quand Lucie lui parlait des docteurs. À ce sujet, son comportement changeait. L'enfant lui avouait vouloir rejoindre le service du docteur Luxua, et Nathan lui implorait presque de ne rien en faire, que la seule chose qu'elle devait penser était de sortir de l'hôpital. Juste à ce moment-là, la sonnerie du téléphone retentit. « Allô, la poule mouillée ?» fit-elle sans autre préambule, car elle savait qu'il n'y avait que Nathan pour l'appeler. « Alors, bonjour ?» demanda la petite, empressée de se changer les idées. Un long silence s'ensuivit. 6. Lucie n'entendait qu'un bourdonnement et une respiration assez légère. Elle resta 30 secondes, 1 minute dans ce silence, la peur montant en elle. Et si ce fut le docteur Joy de l'autre côté du combiné, on dirait plutôt un zombie de la première histoire, qui l'appelait juste histoire de le terroriser. La gamine aspira pour engouffrer le plus de courage en elle. Je vais raccrocher. Envoya-t-elle avec toute l'assurance qu'elle pouvait avoir. Rien, toujours rien. À raccrocher au wagon de ses mots. Au revoir. Menaça-t-elle. Oh, oh, oh non, fais pas ça, Lucie, parla-t-on enfin. Ah, il était temps. C'est un nouveau jeu, celui du silence. On n'est pas à Halloween, pourtant. Fit Lucie, soulagée de ne plus s'adresser à un souffle. Oh, il faut que tu portes ce soir, Lucie. Enchaîna Nathan inquiet. Que, je pars. Où ça? Voulut savoir la fillette. Il faut que tu quittes l'hôpital ce soir, continua le garçon. Mais je peux pas. Et mes parents vont venir me chercher et je... Essaya de dire Lucie. Non, ils ne viendront pas, coupa Nathan. Mais... Ce sera ce soir, car demain tu ne pourras peut-être plus prendre le couloir, poursuivit le garçon avec fermeté. Mais... Tout tournait dans la tête de la petite fille. Je ne serai plus là demain, Lucie. On avait l'impression que la phrase de Nathan tombait dans un abîme sans fond. Mais tu vas aller où? Demanda la petite. Je t'appellerai au bon moment. Ce fut la seule réponse que Lucie eut, avant d'entendre un long bip. Chapitre 7. La nuit était tombée. Lucie écoutait les bruits de l'hôpital, depuis l'appel de son ami l'enfant était harcelée par la peur. Elle ne savait pas trop quoi faire. Si elle restait, que lui arriverait-il? Et si elle s'enfuyait, que ferait-elle dehors, dans un pyjama? Il était clair qu'elle se ferait reprendre et retournerait dans ce lit. Elle imagina la tête du docteur Joy. Lucie en frémit à l'idée. Pourquoi devait-elle partir et pourquoi cette nuit? Demain il serait trop tard. Nathan ne serait plus là. Lucie espérait vivre un cauchemar, que tout se finirait bien, qu'elle allait se réveiller au chaud dans son cocon douillet, sous la main câline de sa mère. La sonnerie du téléphone la ramena dans la réalité. Elle décrocha. Allô, Langui, prête à fuir? Demanda joyeusement Nathan. Oui, ne sut que dire Lucie. Le téléphone est sans fil. On se parlera jusqu'à l'ascenseur. Après, tout ira bien. Fit le garçon. Mais non, je vais faire quoi une fois dehors, Une fois dans l'ascenseur, tout ira au poil. Coupa enthousiaste Nathan. Allez, petit soldat. Couragea-t-il. Lucie sauta sur ses pieds. Quand elle ouvrit la porte, seules des veilleuses éclairaient le corridor. D'autres chambres longeaient le couloir. Tout était calme. Vraiment trop calme. Oh, tu vois l'ascenseur, bestiole? Questionna Nathan. La fillette fronça les yeux dans l'obscurité. À sa gauche, elle aperçut qu'un long défilé de portes. Elle tourna la tête à droite et, une vingtaine de mètres, elle vit
la loupiote du monde de Charles. Ah, oui, je le vois, répondit-elle presque dans un murmure. Allez, Je go! le vois. Oh! Allez, go! Quitte le seuil de ta chambre, fais pas ta chiffre molle. Se moqua le garçon. Plus facile à dire qu'à faire. Toi qui es au chaud dans ta couette, songea Lucie. Elle fit un pas. Rien ne se passa. Le deuxième suivit. Oh, tu as déjà goûté les barbes à papa? Interrogea Nathan. Je... Mais était-ce vraiment le bon moment pour ça? Moi, jamais. Ça a quel goût? Nathan était détendu, pour deux. Lucie se demanda si il ne lui jouait pas un sale tour. Peut-être que ça l'amuserait de voir l'enfant se faire conder. Et les pommes d'amour? Oh, quel joli nom. Une friandise qui dit je t'aime, comme un baiser. Lucie longeait le couloir, le cœur qui défonçait sa cage thoracique, voulant lui aussi se sauver. Un sifflement se fit entendre. La petite s'arrêta, les oreilles aux aguets. Et j'ai entendu un truc, chuchota-t-elle, figée sur place, se faisant toute petite. Oh, continue, patate. Oh, oh, j'aime les nounours à la guimauve, sinon. Oh, je fais des histoires quand j'en ai. Il se mit à rire. Oh, la famille nounours. Oh, oh, oh. Lucie n'avait pas bougé. Allez, avance. On va pas y passer la nuit. Envoya le garçon. La fillette reprit sa route, essayant de penser à autre chose. Oh, les balançoires, c'est cool. Ma mère me disait que si on se balançait assez haut, on pourrait voir oh, danser les anges. Oh, oh, oh. Reprit Nathan. Le sifflement revint jusqu'aux oreilles de l'enfant. Plus proche, plus insistant, les veilleuses s'éteignirent. Le corps de l'enfant se statifia. Ne t'arrête pas, Lucie. Les paroles de Nathan étaient comme une main qui poussait dans le dos. Les petites lumières firent le jour. Lucie continua son avancée figée, mais comme un automate. Ses talons faisaient du bruit. Elle marchait vite. L'ascenseur était proche. Les veilleuses jouèrent au spot. Lucie sentait que le sifflement était proche. Tes parents vont être contents de te revoir. Fit Nathan. Mes parents ne sont même pas venus, cria Lucie dans un essoufflement. Elle songea d'un coup qu'elle n'avait pas appelé. Elle ne savait rien du danger. Elle ne savait rien du danger. Ouais, c'est les parents qui savent rien du danger. Ils ne pouvaient pas, mais dans l'ascenseur, tout va changer. Allez, courage, tu y es presque. Quand le garçon eut fini sa phrase, Lucie toucha la paroi métallique, Allez, appuie sur le bouton. s'empressa de dire son interlocuteur. Lucie tendit la main, Non, ne fais pas ça, mon cœur. parla une douce voix. Jimmy, c'est vous? Lucie fouilla le corridor dont les veilleuses continuaient de clignoter. Cet effet stromboscopique faisait mal aux yeux. Oui, ma chérie, reste là. Viens dans mon service, tu vas vite guérir. Sa phrase avait un goût de miel. Appuie sur le bouton si tu veux revoir ta famille. Cria Nathan au téléphone. Tout est bien, tout est bon en bas. Allez, viens. Renchérit le docteur Luxua, en tendant les bras comme si elle proposait un câlin. Vas-y, appuie. Hurla le garçon. La porte de l'ascenseur s'ouvrit soudain. En même temps, une lumière se fit. Mais ce n'était pas une ce n'était pas une luminosité naturelle. Elle ne venait pas des plafonds. Vous ne pouvez pas la retenir. Gronda Joy. Lucie sursauta. Elle le chercha, mais il n'était qu'une voix. Viens, ma chérie. Invita Jamie Luxua, ignorant son confrère. Oh, pars si tu ne veux pas voir. Oh non, je me trompe de voix, pardon. Pars, même pars si tu veux. Et ne sois pas une sale môme. Fit le docteur Joy. Lucie ne comprenait pas. Elle regardait autour d'elle, puis l'ouverture de l'ascenseur qui l'attendait. Saute dodo. Implora Nathan. On aura passé de bons moments, hein. Je t'oublierai jamais. Allez, va. Lui dit le garçon, comme un adieu. Sans réfléchir, l'enfant montant
Sans réfléchir, l'enfant monta dans la cabine. Avant la fermeture des portes, Lucie crut voir une obscurité se faire autour du docteur Luxua. Un habit de noirceur qui contrastait avec la lumière chaleureuse, qui ne l'était plus désormais. Bien avant que l'ascenseur ne démarrât, Lucie poussa un cri. Jamie Luxua était devenu un porteur de perfusion. Sa tête aiguille se tordinait dans le vide en sifflant. Moi, je trouve ça marrant comme image de voir la perfusion se bouger comme un serpent. Bon, allez, chapitre 8. George Field avait la tête dans les mains. Il était là depuis des heures. Un vieil homme était à ses côtés. Un café fumant dans une pogne qui avait dû pas mal travailler. Il porta le gobelet à ses lèvres. Oh, vous croyez en Dieu? Demanda le vieux. Comme par hasard, le vieux doit avoir l'œuvre du vieux. Hein. George redressa la tête puis la secoua négativement. Oui, on a du mal aujourd'hui. Oh, moi, je me dis qu'il doit être dégoûté de sa création. Il rebut une gorgée de caféine. Oh, sacrément dégoûté. Oh, vous voyez, je suis sûr il a un sale caractère. Oh, il doit avoir un putain d'ulcère, hein. Ça doit pas être la joie. T'es pas obligé d'être grossier, le vieux. Hein. Il jeta le gobelet vide dans une poubelle qui est la poule. Oh, mais le cornu doit prendre son pied, à lui. Le vieil homme observa le visage dévasté de George. Vous faites pas de pile. Si votre malade n'a pas décidé de suivre le couloir de la vie, oh, vous la reverrez, non? Il eut un hoquet. Il frotta une larme sur sa joue. Moi, mon Jonathan n'a pas eu de bol. Il n'est pas né avec les neurones pour survivre dans ce monde. Oh, mais il avait un palpitant gros comme ça. Il ravala sa peine. Mais il y a des fumiers qui sont pas fans des Mongols, comme ils disent, hein. Et ils l'ont tabassé, hein. On se demande quel a de la jugeote, hein. Mon petit ou le meurtrier? Cracha le vieux dans un début de sanglots. S'il y a un grand Manitou, sûr qu'il va lui ouvrir les bras à mon Nathan. Une porte d'un ascenseur s'ouvrit sur une jeune femme. Ça y est, Lucie vient de sortir du coma, pleura-t-elle de joie en tombant dans les bras de Georges. Merci. Ah, Eh non, on se demande c'est qui, mais ça peut être la mère de la petite, hein, je précise, parce que c'est pas précisé. Épilogue. Dans une chambre, une infirmière déteignit le respirateur sur une vie qui faisait de même. Elle consulta sa montre. Sa journée prenait fin aussi. La femme regarda le jeune homme allongé. Il rayonnait un peu comme s'il s'amusait. Ah, il n'a pas eu un très long couloir de la vie, tout de même, avant de prendre celui de la mort, songea-t-elle. Un vieil homme entra à ce moment-là. Eh oui, donc, que dire de cette histoire? Bah, quand on est petit et qu'on va à l'hôpital, parce que bon, j'y suis allé, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont dû aller au hosto, on a beaucoup d'imagination qui travaille à l'hôpital. Bon, mon imagination, à ce moment-là, c'était de rencontrer Hulk, parce qu'il y avait une chambre où c'était marqué rayon gamma, ou je sais plus quoi, comme j'étais petit, j'avais toujours l'impression de voir Hulk sortir de là. Mais bon, c'est beaucoup d'idées, en tout cas, dans les hôpitaux. Donc, le couloir de la vie, on va se dire que c'est un mélange d'enfer, de paradis. Enfin, en tout cas, les deux docteurs sont à plus ou moins à la mort, quoi. Ils veulent quoi qu'il en soit, qu'elle reste là, qu'elle soit en haut, en bas, le paradis, l'enfer, ça n'a pas d'importance. L'histoire aurait pu être développée, d'ailleurs, je pense, parce que bon, voilà, quoi, ils sont un peu ça, bon, Le voilà. pire, c'est que là où aller, ça peut être l'endroit où les morts attendent Ouais, voilà. d'être emmenés ou là où ils doivent être. Donc, elle a de la chance parce qu'elle rencontre le Jonathan qui lui aussi fait partie des personnes qui sont sur le départ, de choisir le haut, le bas, enfin en tout cas, lui, il lui dit qu'elle doit quitter, qu'elle doit vivre, quoi. C'est ce qu'il veut, qu'elle vive, tandis que les autres docteurs veulent la garder, malgré que le docteur Cruel, qu'on croit que c'est le Cruel, lui dit de partir. En fin de compte, bon, voilà, quoi, ça aurait pu être développé. Bon, c'est un sujet intéressant, en tout cas plus intéressant que le sujet des zombies et cet amour à la con. Voilà. Donc, on va attaquer la deuxième partie. La deuxième partie, d'habitude, c'est une réflexion sur le texte qu'on vient de lire. Voilà, ça va être à peu près ça. Donc, ça va raconter l'histoire. D'ailleurs, j'ai lu toutes les légendes qui ont rapport à ça, et ça va être la plus longue. La version de Toutoulure va être la plus longue de toutes celles qui sont écrites. C'est pour dire.
Parce que bon, la légende de Jack Lanterne, bah, c'est court, quoi. Bon, on va en parler un tout petit peu après, il n'y a pas grand-chose à dire, mais bon, pour ceux qui connaissent, ils doivent savoir c'est qui ce personnage. En tout cas, là, c'est à la sauce tout lire. J'espère que ça vous plaira, la version tout lire de l'histoire de Jack Lanterne. Allez, on s'installe. Deuxième partie. Ouais. Ah, c'est, elle peut être contente. Elle sait qu'elle va pas enfin, ça ramener sa jactance. Il y avait foule ce soir-là. Le temps glacial était la cause de la clientèle abondante. Mais à ces époques, la taverne était une des rares distractions après le boulot harassant. L'homme se nourrissant parfois que de godets de rhum ou autres breuvages mortels. Il y a aussi les prostituées venant se réchauffer entre deux passes, et du coup, elles montaient la température des lieux. Installé à une de ces tables, un gars, maigre et tout faible, et mal foutu, si n'avait pu juger, il aurait pu être le pire être humain de la ville. C'est bien la poule, ça. Il s'appelait Jack et finissait de magouiller un client. Il amaigrissait le gras, comme il aurait dit. « Eh, apporte-moi un autre breuvage, la femelle !» commanda-t-il lorsque son hôte fut parti. « Ça s'attend. La soirée me fait commencer et la dinde se laisse farcir. » Jubila Jack en se frottant les mains. La serveuse revint avec un pichet. Servit l'homme, qui se lécha les babines en reluquant sans vergogne le décolleté de la jeune fille. C'est mon moment de bonté, la gueule. Profites-en pour tracer le bec. Il faut bien se réchauffer entre humains. La fille l'ignora et alla vers une autre table. C'est ça. Joue à bourse et tu fais ta princesse. Jack se tut soudain, ayant vu le patron du commerce, un rude gaillard fait de chêne. Ah, c'est bon, l'ami. Fit Jack en levant les mains. Faut avoir un peu de zygomatique. Le personnage se leva soudain et sortit. Jack rejoignit ses bras dans les manches de son manteau. Il a eu de la chance quand même, grogna-t-il en repensant au tonnier. Je suis une personne très calme. Le vent visait sec les joues et il accéléra le pas. Et puis quoi, avec la pouliche, et je faisais preuve d'humanisme, et puis quand on mérite des coups de taloche lorsqu'on se montre gentleman. Jack approchait d'un bois, et son attention se porta sur une silhouette assise au pied d'un arbre. N'est pas la berlue, se dit-il. Et que fait un gus à 16 heures assis sur un arbre, qui n'est pas une table de gargote? Bonjour l'ami. Envoya-t-il... Ah non, c'est... Oh, pardon, excusez-moi, je croyais que c'était... Non, on va y aller. Bonjour l'ami. Voilà, c'est mieux. Envoya-t-il, arrivé proche de l'inconnu. Celui-ci leva la main pour le saluer. Belle soirée pour Luc et les étoiles. Envoya Jack en essayant de ne pas rire de sa blague. Ma foi, je ne suis pas là pour jouer au gros lot, fit l'inconnu. Jack le toisa sans trop d'intérêt. Mais je cherche un partenaire pour monter un coup, poursuivit le personnage d'un ton conspirateur. Jack parut soudain curieux. Un coup? Interrogea-t-il impatient comme un enfant devant un cadeau de Noël. Oui, soupira l'homme. Malheureusement, je n'ai trouvé personne pour mener cette affaire interne, et je devrais le mener seul. Et j'ai bien peur que ça ne mène qu'au fiasco. Les mains de Jack se frottèrent dans les manches de son manteau. Et si je peux être utile envers un travailleur? Envoya Jack sur un ton d'utilité. L'individu l'observa en silence. Sous peu, parla-t-il enfin, un voyageur va venir sous cet arbre. Il se pourrait qu'il ait en sa possession un objet de grande valeur, chuchota presque l'homme. De grande valeur? Jack essaya de cacher son enthousiasme. Oui, et je crains que ça, je ne puisse dire cela. Emprunter son Enchaîna Jack. Oui, c'est cela, confirma l'homme. Jack se mit à rire.
Ah, si ce n'est que cela, alors laissez-moi vous venir en aide, posa Jack. Vous feriez cela? Demanda l'individu. Bien sûr, bien entendu. Entre artisans, faut se serrer les coudes. Jack fit semblant de réfléchir. Bien, il est déjà son plan en tête. Laissez-moi prendre votre place au pied de cet arbre et vous montez à son sommet. Et lorsque le client arrivera, nous le soulagerons de son bon gras, parla Jack. Aussitôt dit, aussitôt fait. L'individu ayant atteint la cime de sa cachette, le personnage fut pris de terreur, et un début de colère le prirent lorsqu'il vit que Jack se comportait de manière étrange. Mais diantre, que faites-vous? Demanda-t-il en gardant son calme. Moi? Non, je ne fais que des affaires très chères, chantonna presque Jack en dansant, presque aussi en déposant des crucifix autour de l'arbre. Et ce soir, j'ai fait des affaires avec le diable lui-même, renchérit Jack, tout en regardant les cimes de l'arbre. Un lourd silence tomba. Vous m'avez bien eu, l'ami, dit enfin le maître des enfers. Jack fit une révérence. Et si je ne me trompe, vous voilà prisonnier de ce branchu. Parla Jack en montrant de l'index l'écrou. Les branches bougèrent. Soit, que voulez-vous? dit le diable vaincu. C'est très simple. Je veux que lorsque mon trépas pointe bout de son nez, oui, je veux que vous me donnez votre parole de ne pas être un habitant de votre demeure. Souhaita Jack, heureux de la bonne affaire. Le sommet de l'arbre se mouva de nouveau. Oh, très bien, je donne ma parole, promit le diable. Ce fut ainsi que Jack ôta les croix, et que le roi des mondes souterrains s'en alla dans son domaine furieux. Plein de points de fourmis, de pattes de fourmis et de pattes de piège. Tout. Bien des années plus tard, après bien des coups et une vie malhonnête, mais comme tout être arrive à son terme, Jack mourut. Oui, il perdit la vie en s'étranglant avec un navet. Sans crainte, il se dirigea vers le paradis. Que fut sa surprise lorsque les anges lui claquèrent la porte au bec. Tout penaud, sachant que faire, il alla vers les enfers. Je ne sais où aller, fit-il à Satan. Si vous pouviez me laisser entrer. Le diable sourit et regarda la pauvre créature qui tenait encore entre ses mains l'arme de sa mort. Un aveu meurtrier, fit-il. J'aurais tout vu depuis que j'ai perdu mes ailes, se moqua Lucifer. D'un geste, il ouvrit un passage avec à son centre un chemin bien obscur. On ne dira pas une chose du diable, qu'il ne tient pas parole. Jack, le toisa abasourdi. Mais je suis désolé, votre sainteté. Vous avez refusé mon hospitalité, naguère. Alors reprenez la route comme vous l'avez toujours fait, en errant. Il lui montra le chemin ouvert. On y va, quand on y va comme dans le cul d'une poule, Jack, comme dans mon cul, fit Jack apeuré. Le roi infernal prit soudain le navet et de son autre main jaillit une braise. Il l'introduisit dans le légume et le redonna à Jack. Bon voyage, fit-il enfin. Depuis ce jour, Jack n'a pas fini de marcher sur Terre. Parfois, vous pouvez le voir le 31 octobre. Oui, la nuit où il a voulu arnaquer le diable. Donc, dans cette histoire, il y a quand même des trucs qui me gênent, quoi. Tu les as vus, les trucs qui gênent dans cette histoire? Le navet? Non, pas le navet, parce que bon, le navet... Mais bon, voilà, du style. Comment? Changé, non?
Non, bah non, non, mais le navet, enfin, après, je raconterai dans l'histoire de... C'est toi qui l'as. Non, c'est Non, non, dedans, non, ça. non, non, ça existe vraiment dans l'histoire. Mais Hmm. bon, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est comment est-ce que la poule Jack reconnaît le diable? Ouais, oui, oui. Pourquoi il a autant de croix sur lui? Parce que bon, c'est un arnaqueur, le mec, il fait de ville en ville, il arnaque les gens. Pourquoi il a autant de croix sur lui? Et puis surtout, ce qui me gêne, c'est pourquoi le diable se dit pas en lui-même, bon, bah, je vais rester coincé dans l'arbre jusqu'à temps qu'un gueux passe par là et enlève les croix. Voilà, c'est ça qui me gêne dans cette histoire. Il y a ces petits trucs qui pourraient... Bon, après, c'est peut-être pour distraire les enfants, Alors mais bon. bon, les croix, allez, on peut dire que comme c'est un arnaqueur, peut-être qu'il a quelques croix sur lui pour se faire passer pour un curé à ses Ouais, temps bon, perdus. on peut inventer pas On va mal de dire ça. choses, bon. On va se dire ça. Par contre, Bon. qu'ils le reconnaissent, surtout ça, qu'ils le reconnaissent, c'est un peu fort quand même. Parce que bon, il arnaque le diable, mais Alors, bon. à moins que peut-être, vu que c'est un gros arnaqueur, peut-être Parce que le qu'il... diable, lui, il sait très bien ce qu'il fait. Il est là, justement, pour avoir Jack. Il sait que c'est une âme malsaine et il veut l'avoir dans son enfer. Donc, il est là pour ça. Mais bon, lui, que le Jack le reconnaisse, bon, ça me gêne, quoi. Ouais, après, je sais pas, on va savoir. Peut-être que c'est parce que il est tellement mauvais qu'il a su reconnaître ses pairs, hein. Oh, bon. Ou alors peut-être qu'il y a été au bluff, hein, on Enfin, sait. en tout cas, c'est pas précisé dans C'est sûr que non, toutes les versions que j'ai lues, c'est pas précisé. Donc, c'est un peu gênant, quoi. Bon, après, ça gâche pas l'histoire. Bon, alors après, peut-être qu'il s'est dit, oh, comme par hasard, un mec qui me dit, oh tiens, j'attends quelqu'un, il pourrait se dire, c'est comme les brouteurs sur Internet, hein, oh, ça te dirait, hein, ça c'est pareil, tu vois le mec comme par hasard, à lui, il lui propose, t'en connais beaucoup, toi, des mecs assis sur une branchard en train de te dire, oh ben, j'attends de dépouiller quelqu'un, mais j'y arriverai pas tout seul, pourquoi j'y ouais. arriverai pas tout seul? Bon, en tout cas, la poule aurait pu tomber dans le panneau, mais bon, elle l'a reconnu. Bon, bah, tant mieux pour elle, hein, voilà. Ouais, mais bon, Donc, dire de Jack O'Lantern, comme il est dit en anglais, c'est une histoire qui existe depuis dans les années 1600. Donc, Jack, à la base, c'est un être... il y a plusieurs histoires qui varient. À la base, on dit que c'est un forgeron. Et puis, on dit aussi que c'est un arnaqueur. Bon, moi, j'ai préféré prendre le côté arnaqueur. Parce que le côté forgeron, bon, j'aurais dû mettre un mec dans une forge. J'avais pas envie de parler de forge. Donc, voilà, il arnaque les gens. Lui, bon, c'est une personne malsaine. Donc, voilà, c'est ce qui fait que l'histoire d'Halloween a été créée. Bon, après, au fil des siècles, l'histoire a changé, quoi. Si au départ, c'est un navet et le diable met une lumière dedans, parce que vous voyez tous des citrouilles aujourd'hui avec une lumière dedans, bon, bah, au fil du temps, c'est devenu une citrouille. Bon, je sais pas pourquoi c'est devenu une citrouille. oh, le navire pourrait bien ressembler à une petite lanterne. Et voilà, donc du coup, ça a changé au fil des siècles. De navet, on est passé à une citrouille. Bon, aujourd'hui, c'est une citrouille illuminée. Bon, bah, peut-être que Jack la poule se promène avec son navet au Ah, faut lieu de... dire que là, c'était une poule, donc un navet, c'est à sa taille, Ouais, quoi. ouais. Donc, j'espère que ça vous a plu, hein, ces histoires d'Halloween, ce spécial Halloween. Donc, bon, c'était, voilà, c'était pas, c'était assez intéressant. L'histoire de Noël, ce sera aussi une histoire originale. Bon, faut que tout lire se mette à l'écrire. Ce qui est chiant dans une histoire de Noël, c'est que faut quitter le côté joyeux de Noël. Donc, bon, voilà, on va essayer de s'inspirer d'une histoire aussi d'un personnage légendaire. Donc, j'espère que ça vous plaira d'ici là. Sinon, entre deux, on se reverra pour... Ah là là, décidément pardon. Décidément... bon, on se reverra la prochaine fois pour une histoire... pour la suite de... pardon, voilà. Ouais, j'écoute parce que décidément... ouais, donc, j'ai dit donc, on se reverra la prochaine fois pour une histoire... pour la suite de La peau sur les os de Stephen King. Ce sera la 8e ou 9e partie, je sais plus trop. Donc, puis après, bah, on se reverra que pour Noël, sans doute, le temps que l'histoire se fasse. Donc, n'oubliez pas de laisser des pouces levés. Pas de fuck you et pas de petits pouces vers le bas, parce que tout il va être tout triste. Et puis après, il écrira que des histoires toutes sinistres, avec plein d'amour et plein de trucs pas joyeux. Parce que bon, l'amour et tout ça, c'est pas très intéressant. Et embrasser mes pattes. Voilà, la prochaine fois, on essaiera d'éviter la poule. Ah, c'est ça. Oui, quand même, ce sera plus intéressant d'éviter la poule. Donc, puis là, il n'y a pas de troisième partie, hein, bien sûr, parce que bon, c'est une spéciale Halloween.
Donc, bon, il n'y a pas vraiment besoin de troisième partie en une histoire d'Halloween. Et en plus, ça fait 2 fois que je me claque le pouce en faisant tomber le synthé sur le sol. Comme quoi, vous voyez, on veut mettre de la musique, mais on fait plein de rien. Et ben voilà. Donc, voilà. Bon Halloween. Et puis surtout, profitez des bonbons. Et puis, n'oubliez pas de nous en envoyer. Donc, Qui veut voici. mes bonbons? Voilà, la poudre propose ses bonbons tout minuscules. Allez hop, on va se quitter. Et puis la prochaine fois qu'on se verra, on pourra parler un peu de politique. On aura des choses à dire quand même, peut-être. Parce que bon, la prochaine fois qu'on se verra, logiquement, Trump aura perdu. Allez, on va se quitter. On va pas commencer à dire ça parce que sinon on va s'en dans une troisième partie. Allez, bon Halloween!